La fouille va durer plus de 1 mois et dès les premiers jours de la fouille, on découvrira 2 corps humains, celui de Johnny Bokovic et aussi de John Prestige. Entre-temps, John Gacy est ramené au quartier général de la police pour être interrogé. Il avouera enfin avoir tué plus de 30 adolescents, mais il dira par la suite que ce n'est pas lui, mais c'est son ego du nom de Bad Jack qui déteste les os. Mais dans ce cas, pourquoi avoir tué Robert Peace? Il n'était pas un eau. Le jour de la mort de Robert Peace, Gacy dira qu'il a proposé à Robert Peace de gagner beaucoup d'argent tout en vendant son corps, mais l'adolescent a nettement refusé et cela a foutu Gacy dans une colère noire. Il va l'étrangler, abuser sexuellement de lui, jeter le corps de Robert Peace à la rivière des Plaines. Il faut savoir qu'en ce moment, Gacy n'avait plus de place sous son vide sanitaire. Il indiquera avec précision où est-ce qu'il a enterré tous ses corps. Et plus les fouilles avancent, plusieurs corps sont découverts. Certaines victimes sont découvertes avec au fond de leur gorge leur sous-vêtement. En février 1979, 33 corps sont retrouvés, 29 dans le domicile de Gacy et 4 corps sont retrouvés dans la rivière des Plaines. Le 6 février 1980 s'ouvre officiellement à Chicago le procès de John Gacy qui est accusé par le procureur Robert Egan d'avoir tué, torturé, violé 33 victimes. Et là, Gacy est déjà condamné, il risque la peine capitale qui est la peine de mort. Pour pouvoir échapper à cette peine capitale, ses avocats devront plaider la folie. Comme ça, il ira en psychiatrie et sortira peut-être au bout de quelques années. La défense dira que les actes de Gacy étaient irrationnels et impulsifs. Gacy a agi sous l'impulsion de son ego Bad Jack. La défense se battra corps et âme pour prouver cette folie-là qui est la seule porte de sortie de Gacy. En fait, dans l'état du Midwest, dans l'Illinois, il n'existe aucune limite d'incarcération d'une personne déclarée aliénée. Dans plusieurs de ces cas-là, ces personnes sont relâchées au bout de quelques années, une fois qu'elles sont jugées mentalement assez stables pour revenir dans la société. Et vous vous en doutez très bien que la folie reste l'une des choses les plus difficiles à prouver devant un tribunal. Revenons au procès. Plusieurs personnes témoigneront contre Gacy, notamment ses employés qui ont pu échapper à l'effroyable horreur de ce clown-là. Mais la défense, pour appuyer la thèse de la folie mentale, à la surprise générale feront appel à un témoin assez spécial. Jeffrey Ringald, si vous vous en souvenez, en tout début de notre vidéo, il a été séquestré par Gacy, encore sous le choc de ce traumatisme qu'il a vécu avec Gacy, tout en pleurant. Jeffrey Ringald dira que Gacy est un monstre sauvage qui ne peut pas dominer ses pulsions. La défense fera appel à la famille. La mère et les 2 sœurs de Gacy diront qu'il a été maltraité par son père depuis tout petit. Mais est-ce cette maltraitance-là qui a fait de lui un tueur sadique? La défense ne s'arrêtera pas là. Les avocats de Gacy, Almirante et Morta, feront tout pour plaider la folie. Ils feront appel à un collègue qui a évalué Gacy bien avant le procès. Dr Thomas Eliseo dira que Gacy est une personne très intelligente, mais il souffre d'une schizophrénie paranoïque. Et ça, plusieurs experts psychologues diront pareil. Gacy est un schizophrène. Le procès va durer plus de 5 semaines. Alors, je ne vous dirai pas concernant l'accusation. Vous savez déjà de quoi il est accusé avec toutes ses preuves par son verdict. Il a fallu 2 bonnes heures au jury pour délivrer un verdict final. Le juge écarte rapidement la thèse de la folie mentale. Il n'existe aucun égo. John Gacy est le seul unique responsable de tous ces chefs d'accusation. Et le 13 mars 1980, John Gacy sera condamné à mort. Mais avant d'être exécuté, il donnera plusieurs interviews en se vantant de ses exploits. Il apportera même son aide au FBI dans les études en criminologie. John Gacy étant en prison en 1986, il se marie pour la 3e fois à l'une de ses nombreuses fans qui venaient le rendre visite en prison. Au cours de ses 14 ans d'incarcération, il continue de peindre et de dessiner des portraits de clowns dont l'un de ses tableaux sera vendu à hauteur de $20 000. Le 10 mai 1994, le tam-tam de la mort résonne et John Gacy est exécuté par injection létale à l'âge de 52 ans. Kiss my ass.
brassement C en français. Ce sont les derniers mots de notre clown tueur. Si vous avez aussi certaines affaires que vous aimeriez que je traite ou que je fasse des vidéos là-dessus, vous pouvez me les envoyer en privé afin que je puisse prendre connaissance de ces affaires-là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'enquête criminelle. Bisous.